Bonjour à tous. Aujourd'hui, voyons comment la naissance d'un nouveau géant a été accueillie par les marchés. Ce nouveau géant, c'est l'Union européenne, l'UE, qui a émis sa toute première obligation verte. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons-nous que la théorie financière n'est pas toujours correcte quand il s'agit des obligations vertes, puisque la théorie nous a appris que pour le même risque financier, la rentabilité devrait être égale. Pour les obligations vertes, ce n'est pas toujours le cas et c'est ce qui se cache derrière le terme de greenium, donc prime verte, qui nous indique que la rentabilité d'une obligation verte peut être différente de celle de son homologue conventionnel. Selon une étude de Barclays, en moyenne, cette prime est de 4 points de base. Donc, dit autrement, les investisseurs sont prêts à être payés 4 points de moins pour détenir des obligations vertes. Depuis le début du marché des obligations vertes, le greenium a évolué et de nos jours, cela reflète entre autres, mais surtout, un déséquilibre entre l'offre et la demande. Sur toute l'année 2020, 234 milliards de dollars ont été émis en obligations vertes. À mi-octobre 21, ce sont 411 milliards de dollars qui ont été émis, donc 75% de hausse, alors que nous avons encore 2 mois et demi avant la fin de l'année. Et ça nous donne aussi un sentiment de la force de la demande. Et puis ces chiffres nous permettent aussi de mettre en perspective les carnets d'ordre très impressionnants de cette nouvelle obligation verte de l'Union européenne, 135 milliards de demandes. Au-delà du succès, c'est intéressant également de voir que sur les 12 milliards qui ont été émis, seuls 9% ont été alloués à des banques, à des hedge funds. L'Union européenne n'a pas voulu favoriser les investisseurs responsables, mais là, ce que l'on voit, c'est que ce sont surtout des investisseurs statiques comme les fonds de pension, les banques centrales qui détiennent cette obligation. Cette première obligation verte va être la première de beaucoup d'autres, puisque le programme Next Generation EU va être financé, un tiers du programme va être financé par des obligations vertes. Ici, nous parlons quand même de 250 milliards d'euros, ce qui va rendre l'Union européenne titulaire du titre du plus grand émetteur mondial d'obligations vertes. Donc, l'Union a commencé avec une obligation à 15 ans et au vu de la demande, elle a pu réduire des conditions qui étaient déjà serrées. Après l'émission, l'obligation a continué de performer. Son rendement est tombé de 0,45 à 0,36, en dessous d'une obligation non verte de l'Union européenne qui a un an de maturité en moins. Donc, c'est une illustration de ce fameux greenium. Donc, les niveaux sont pas vraiment inspirants. Donc, comment peut-on expliquer la demande pour cette obligation? Alors, il faut mentionner plusieurs facteurs. Le premier, c'est la qualité de l'émetteur qui nous offre une prime sur l'Allemagne. Deuxième, c'est cet appétit des investisseurs responsables, appétit qui ne peut pas être comblé pour l'instant par l'offre. Il y a aussi le fait que c'est un émetteur avec peu de volatilité, donc pour des investisseurs statiques, c'est une bonne chose. Et puis finalement, pour ceux qui arrivent un peu tardivement sur ce marché, souscrire à taille importante de ce type d'obligation permet de construire des positions importantes sans prendre trop de risques. Donc voilà, les étoiles sont alignées, les feux sont au vert et ils nous indiquent que les futures émissions vertes de l'Union européenne vont continuer à être accueillies chaleureusement par un marché affamé. Merci.